Avec la Société française de pédopsychiatrie pour une journée dédiée à l'aide sociale à l'enfance et à la pédopsychiatrie, au lien et avec un programme très riche. Je vais du coup pas être très longue, si ce n'est remercier le comité de pilotage dans lequel il y avait des directeurs enfance-famille, des pédopsychiatres, l'observatoire, où on a pu vraiment travailler ensemble pour construire cette journée à l'image du partenariat et des partenariats qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. La ministre nous a adressé une vidéo. Elle ne pouvait pas intervenir aujourd'hui, mais elle souhaitait voilà, introduire nos échanges. Donc, je vous laisse la regarder. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu être des vôtres aujourd'hui, mais je tenais à participer à votre journée. Nous mesurons tous en effet les enjeux de santé mentale des enfants et des jeunes, donc les défis de la pédopsychiatrie dans le champ de la protection de l'enfance. De mon expérience professionnelle et à la suite de mes premiers échanges avec beaucoup d'entre vous, j'identifie aujourd'hui plusieurs enjeux majeurs. D'abord, nous avons un enjeu d'évaluation des problématiques de santé mentale des enfants et des jeunes, de diagnostic des tendances et des besoins. Aujourd'hui, en effet, nous constatons des symptômes chez les enfants et les jeunes. Nous connaissons certaines causes, nous en présumons d'autres, mais nous devons approfondir nos recherches et nos connaissances. Nous manquons toujours d'indicateurs stabilisés, même si nous avons des premiers chiffres grâce aux rapports, tous deux très étayés, de l'ONPE et de la Défenseure des droits sur le sujet. On commence seulement à mesurer les effets de la crise sanitaire sur la santé mentale. Une crise qui, nous le savons, a été un véritable catalyseur des problèmes de santé mentale en France, tout particulièrement chez les plus jeunes. Un phénomène qui malheureusement se ressent encore plus chez nos jeunes pris en charge par l'ASE. Les rapports et les observations sur le terrain ne cessent de le démontrer. Cette fragilité psychique peut être une cause de rupture dans le lien familial, une cause de difficulté éducative. Elle peut mener quelquefois à un placement, mais la situation de la famille peut elle aussi provoquer des fragilités psychiques. Bien souvent, la réalité est complexe et difficile d'identifier l'origine du point de rupture. De cette difficulté dans le diagnostic résulte bien souvent une difficulté dans la prise en charge. Les adultes qui accompagnent les enfants en fragilité mentale vivent au quotidien ce que je considère comme un second enjeu majeur, l'enjeu de la prise en charge. Il existe, nous le savons, des disparités territoriales dans les dispositifs de prise en charge sur lesquels nous devons travailler. Ces disparités concernent à la fois le nombre, le type de professionnels et de structures. Il nous faut donc un maillage beaucoup plus homogène, que ce soit dans le domaine social, éducatif, mais aussi médical. Sur la prise en charge toujours, il est évident qu'elle doit être toujours plus précoce et pluridisciplinaire. Il faut s'adapter aux besoins de l'enfant en fonction de la manifestation des troubles. Cette réflexion doit se conduire dans tous les champs, le champ du social, du médical et de la prise en charge éducative. C'est le dialogue entre les professionnels qui permettra d'établir un bon parcours de soins de l'enfant. Je peux citer par exemple le parcours de santé protégée ou le parcours Pégase qui permettent d'avoir un suivi renforcé des soins et de l'accompagnement éducatif de l'enfant. Les témoignages de professionnels qui travaillent dans les maisons des adolescents vont dans le même sens. Ils montrent tous la nécessité de ne pas rester isolés dans sa pratique. Enfin, et c'est mon troisième point, nous devons nous attacher à un enjeu de prévention. C'est déterminant dans le champ de la santé mentale. Trop souvent, on arrive au recours aux médicaments qui prévaut, alors qu'un travail sur la prévention, sur l'éducation, permettrait d'éviter des situations de rupture. L'approche psychologique et médicale n'est pas suffisante. Une approche éducative d'accompagnement des parents est tout aussi essentielle. Ce que je souhaite rappeler ici, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, mais des solutions partagées, préventives autant que possible pour des profils de jeunes aux besoins particuliers. À nous de mieux construire leur parcours, car aux ruptures de vie, n'ajoutons pas des ruptures dans le parcours éducatif et médical. La vie de ces enfants est déjà suffisamment complexe. Je vous souhaite de très bonnes réflexions aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à Martine Brousse, qui est vice-présidente du JPED et présidente de la Voix de l'Enfant.
bonjour. Bonjour et à chacune et chacun, merci d'être là aujourd'hui pour cette journée. Comme vient de le dire, en tous les cas de l'enregistrer, la secrétaire d'État, il y a un vaste chantier devant nous, devant vous, mais un chantier que vous avez déjà engagé, car dans ce qu'a souligné la secrétaire d'État, beaucoup d'entre vous pratiquent cette prise en charge qui est certes souvent globale, mais qui est aussi spécifique selon chaque nature d'enfant et selon les besoins de chaque enfant. Nous sommes aujourd'hui réunis entre représentants de la pédopsychiatrie et plus largement du corps médical, des conseils départementaux, du secteur associatif et de jeunes accompagnés au titre de la protection de l'enfance pour un temps d'échange inédit qui, comme cela a été rappelé, a été et est organisé dans un souci partenarial, d'échange en transversalité. Cette journée, et vous pouvez le voir, il y a quelques places encore libres, d'autres personnes vont arriver, mais tout d'un coup aussi, de nouveau, le Covid. Voilà, il y a eu des défections depuis 2-3 jours de personnes qui ont été contaminées. Mais c'est plus de 400 inscriptions qui ont été faites. Cette mobilisation témoigne de la volonté partagée des acteurs de soins et du social, de mieux dialoguer, de mieux partager leur expérience ensemble pour répondre aux besoins de l'enfant en améliorant notamment leur prise en charge au titre de la santé mentale. Il est important aussi de souligner que si cette journée porte sur la santé mentale en se centrant sur la question des besoins pédopsychiatriques des enfants, nous n'oublions pas que la santé mentale doit être aussi prise dans une acceptation plus large qui renvoie au bien-être et aux besoins fondamentaux des enfants. C'est d'ailleurs la thématique qui a été retenue cette année, comme vous le savez, par l'ONPE pour son rapport annuel que l'Observatoire remet chaque année au gouvernement et à l'Assemblée nationale. J'ai eu l'honneur de remettre en présence de la directrice de l'ONPE, Flore Capelier, ce rapport à notre secrétaire d'État. Était aussi présente la directrice générale du JIPED, Madame Violaine Blin, et puis aussi à la présidente de l'Assemblée nationale qui est venue il y a quelques jours en double écoute, qui voulait découvrir le 119 et qui a pu échanger avec les professionnels et les écoutants du 119, mais aussi avec l'équipe de l'ONPE. Je suis présidente de la Voix de l'Enfant et à ce titre, je représente au sein du JIPED le Collège des associations. Et je suis donc vice-présidente et c'est à ce titre que la présidente, Madame Florence Dabin, qui est la présidente du département de Maine-et-Loire, 49, qui est la vice-présidente de l'Assemblée des départements de France et qui a créé au sein, en tant que vice-présidente, un groupe enfant qu'elle préside, et donc présidente du JIPED, m'a demandé de vous dire combien elle regrettait de ne pouvoir être présente aujourd'hui avec vous, de partager ses travaux, mais qu'elle aurait souci, et avec nous tous, les équipes de l'ONPE, les équipes qui ont préparé, les équipes de pédopsychiatrie qui ont préparé cette journée, de porter vos travaux, mais aussi les conclusions qui en seront dégagées auprès de la secrétaire d'État, et ce, avec détermination et volonté de faire... J'échangeais tout à l'heure avec quelques-uns des médecins pédopsychiatres, et en vous écoutant, je me disais, mais il faut
il faut véritablement maintenant que ce que vous portez, que ce que vous partagez les uns les autres soit non seulement écouté, mais entendu par la secrétaire d'État ainsi que par M. Braun, ministre de la Santé. Nous avons vu que la secrétaire d'État, en enregistrant cette ouverture, marque un intérêt qui met en évidence l'importance d'une politique publique transversale et partagée pour penser la santé des enfants les plus fragiles. Je rajoute toujours les enfants et les adolescents, parce que la prise en charge d'un enfant n'est pas la même, et vous le savez beaucoup mieux que moi, que celle d'un adolescent. Il est important toujours de rappeler quelques chiffres que vous connaissez, mais en 2020, on compte plus de 308 000 mineurs suivis au titre de la protection de l'enfance, plus de 32 000 jeunes majeurs et plus de 300 500 pupilles de l'État. Parmi cette population, le chiffre en France, parmi la population de jeunes enfants, adolescents, le chiffre de 10% d'enfants victimes de maltraitance est souvent avancé. Et sachez que ce sera très prochainement discuté par l'ONPE dans une publication qui sera mise à votre disposition au mois de novembre prochain. Pour laisser maintenant la parole aux intervenants, je tiens à vous remercier à nouveau pour votre présence et à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu cette journée possible, et je rappelle, en partenariat ONPE, pédopsychiatrie, département, vie associative. Et ce lieu que vous créez, vous avez mis en place aujourd'hui, qui va être un lieu d'échange, eh bien, je souhaite qu'il soit révélateur de ce que vous souhaitez apporter avant tout aux enfants, et que, avec la présidente, les responsables, les départements et l'ensemble des responsables médicaux, eh bien, nous puissions porter vos conclusions au ministre, à la secrétaire d'État et au ministre de la Santé. Je vous souhaite une bonne journée de travail et sachez que nous serons à vos côtés parce que j'ai senti au travers des premiers échanges que j'ai eus, ce qui compte pour vous, chacune et chacun, c'est le bien-être des enfants. Merci. En novembre 2021, nous avons organisé au sein de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées une journée pour échanger avec nos partenaires sur la question de l'accompagnement des enfants confiés au service de protection de l'enfance, les enjeux de repérage, d'accompagnement de parents, les outils de prise en charge, comment pouvoir penser ensemble cette question très complexe. Au cours de cette journée qui a été riche d'échanges, eh bien, il y a eu un coup de cœur entre la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et l'ONPE, et on s'est dit que peut-être on pourrait imaginer d'envisager une rencontre annuelle coportée par nos deux institutions pour avancer dans la production, dans le partage d'expériences, dans la possibilité de faire des propositions pour améliorer l'accompagnement de ces familles en difficulté et de ces enfants et adolescents en grande souffrance. Donc nous avons réussi à pouvoir justement se rencontrer régulièrement au cours de l'année et
nous avons donc entamé une grossesse de cette première journée. La grossesse s'est plutôt bien passée. On a eu pas mal un environnement très bienveillant. On a pu effectivement co-construire ce programme, réfléchir sur un équilibre entre parler de la réalité de la difficulté des situations qu'on rencontre, hein, parce que effectivement on sait bien que à la fois dans le champ sanitaire et dans le champ éducatif, eh bien voilà, c'est un moment où à la fois on est énormément sollicité et les moyens dont on dispose ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait proposer. Donc on est conscient de cette réalité, mais en même temps, on voulait témoigner de la force créative de nos professionnels qui, malgré ce contexte difficile, maintiennent l'envie et réussissent dans certaines expériences à pouvoir proposer des prises en charge innovantes et adaptées aux besoins des personnes concernées. Bien sûr, vous avez vu qu'au cours de la journée, on donnera aussi la parole à ces personnes qui ont été prises en charge et comment, de leur point de vue, ils ont vécu cette question de la santé, puisque, effectivement, bien sûr, il y a la question de l'accès à des soins très précis dans le champ de la psychiatrie, mais il y a quelque chose à porter ensemble du prendre soin dans une dynamique qui a été évoquée, qui va de la prévention à la prise en charge. Alors, l'accouchement n'a pas été trop douloureux, même si évidemment il y a des dimensions à améliorer. On a eu beaucoup de demandes de participation à cette journée. On a pu mettre en place un enregistrement vidéo et ça n'a pas été simple, mais on est très heureux de ce qui finalement va pouvoir être mis en place aujourd'hui. Et donc, notre bébé est né, il est là. C'est donc la première journée que nous entamons de ces rencontres, de cette interface entre le champ du sanitaire, le champ de la protection de l'enfance. Et puis, quand il y a une naissance, c'est important d'avoir une bonne fée qui se penche sur le berceau de cette journée. Et notre bonne fée à nous, elle s'appelle Guillaume Bronsard, et je vais tout de suite lui donner la parole. La bonne fée, voilà, je suis la bonne fée, et bien, je suis bien heureux de l'être. Donc, cette première journée d'emblée annoncée comme une première, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. On ne sait même pas encore comment ça va se passer. Ça, c'est déjà quand même un drôle d'engagement entre l'ONPE et la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de discipline associée. C'est que même si ça échoue, on le refera. C'est beau quand même. C'est beau. C'est un vrai mariage de raisons, pour le meilleur donc, et pour le pire, en tout cas pour l'incertitude. La question de fond est à peu près la même depuis longtemps pour la pédopsychiatrie. Est-ce que la protection de l'enfance est un sujet majeur, central de la pédopsychiatrie? Est-ce qu'il faut que les enfants placés soient un thème en soi de la pédopsychiatrie, comme l'autisme, les troubles du comportement alimentaire? Est-ce qu'on ne risque pas à ce moment-là de trop pathologiser, de trop essentialiser la souffrance psychique des enfants placés? Ce qui est sûr, c'est que la pédopsychiatrie ne peut pas ne pas connaître les enfants placés. Il y a une présence, un volume d'enfants placés dans les services de pédopsychiatrie absolument énorme. Dans mon service à Brest, 50-60% des enfants hospitalisés sont confiés à la protection à l'aide sociale à l'enfance. 30-40% des enfants de nos hôpitaux de jour le sont, et je sais que chez mes collègues, c'est à peu près pareil. Donc, ce qui est sûr, c'est que la présence des enfants placés dans le champ de la pédopsychiatrie est énorme, et inversement, la prévalence des troubles psychiques
chez les enfants placés et elle-même très grande, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que mon premier point. Donc la rencontre est juste irréductible, inévitable, et ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas possible que l'un se décharge sur l'autre. Il n'est pas possible de ne pas attendre, de ne pas mettre en place un coportage. Alors c'est pour ça que cette journée a une importance tout à fait particulière sur le plan symbolique, sur le plan politique, et elle est coportée effectivement par l'ONPE et par la SFPA-2A. Ça préfigure une pédopsychiatrie qui se doit d'être un petit peu amicale, d'être un petit peu sympathique avec l'aide sociale à l'enfance, et je vous assure que c'est pas facile. Enfin, pas tout le temps facile. Pas tout le temps facile. Là, ce qui est très important pour nous de la pédopsychiatrie, et ce qui est très important pour nous, que ce soit la SFPA-2A qui porte ça de notre côté, c'est que cette société est un héritage de Georges Heuyer, il y a maintenant un siècle, c'était dans les années 20 du XXe siècle, et ce pionnier, cet instigateur de la pédopsychiatrie institutionnelle et aussi universitaire, a créé le premier service de pédopsychiatrie dans un foyer, qu'il a appelé secondairement la clinique annexe de neuropsychiatrie infantile. Donc c'est à la fois très important que ce soit cette société qui se renvoie directement à cette tradition très ancienne, à ses origines absolues. Et deuxième caractéristique de ce vieux arrière-grand-père, c'est qu'il a créé aussi donc la discipline universitaire. Et je salue la présence de Priscille Girardin, qui est présidente de la commission nationale universitaire de notre discipline, c'est-à-dire la commission qui doit donner le cap sur les enseignements, sur la recherche. Et il est très important que l'enseignement et la recherche dans le champ de la médecine prennent en compte la dimension de la protection de l'enfance. Les enfants placés donc ont été à l'origine, au moins en partie, de la pédopsychiatrie. Ils ont été très inspirateurs des théories, la carence de soins, la séparation forcée, l'attachement, les troubles de l'attachement bien entendu, et de façon un peu plus récente, je vous en parlerai en fin de journée, et puis les collègues vont en parler plus que moi ce matin, d'un concept très lié à la protection de l'enfance, qui est le psychotraumatisme complexe, le psychotrauma complexe. Donc c'est très important que nous nous rappelions que les enfants placés sont à l'origine, au moins en partie, institutionnelle et théorique de la pédopsychiatrie. Il faut absolument qu'ils soient dans l'avenir de la pédopsychiatrie. Je vous remercie. Alors, nous allons demander à Monsieur Dugravier et Madame Bourra de venir pour introduire, voilà, l'âge. Vous pouvez sinon vous installer là, comme vous préférez. Oui. Monsieur Bronsart vient de nous situer un petit peu la famille et de nous dire un peu dans quelle histoire nous nous situons. Et c'est ce qui a été choisi par le groupe de préparation de cette journée pour démarrer l'année, essayer de savoir un peu d'où nous venons et comment nous existons. En effet, peut-être est-il très utile de ne pas se laisser omnubiler par les difficultés actuelles que nous rencontrons souvent et qui sont source de conflits et d'incompréhension, et plutôt essayer de retrouver nos points de convergence qui viennent à la fois de notre histoire commune, mais surtout de notre idéologie commune et de notre conceptualisation. Un enfant, c'est quelqu'un qui a une vie psychique, c'est quelqu'un qui fonctionne avec une affectivité, et c'est là-dessus que nous nous rencontrons. Alors je suis particulièrement heureuse d'accueillir Romain Dugravier, qui va vous tracer toute l'histoire. Il l'a fait à travers des articles, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces articles, mais il va nous le faire aujourd'hui d'une façon... Alors on lui a demandé d'être relativement bref, vous l'excuserez de ne pas pouvoir vous donner tout ce qu'il sait là-dessus, parce que ça nous aurait pris beaucoup trop de temps, mais il va nous montrer un peu comment nous pouvons nous articuler. Il est particulièrement indiqué pour cette fonction-là,
car depuis que je le connais, depuis que je l'entends parler de ses travaux, et je suis là, moi, parce que ça fait longtemps que je suis dans la pédopsychiatrie. J'ai dû arriver à Paris dans les années 75 avec Myriam David, les Bovici, Diatkin, Janine Simon, tous ces gens-là. Hein, je l'ai rencontré, lui, quelques années plus tard quand même. Hein, et ce que j'ai apprécié, c'est la façon dont il présentait des recherches. Mais il les présentait en articulant prévention, soins et protection de l'enfance. Et le cœur du travail, et on l'a déjà abordé à la fois dans le discours de la secrétaire d'État et à la fois dans le discours de Madame la Présidente tout à l'heure, c'est le soin qui est le cœur. On ne peut faire que du soin quand on veut faire de la prévention. Sinon, il n'y a pas de possibilité de prévention en dehors du soin. Et par contre, la clinique est le moyen, la clinique et la recherche est le moyen de voir les choses, de les concrétiser et de pouvoir y répondre. Juste une petite anecdote. Je viens du Limousin. À ma retraite, je suis allée en Creuse, car comme vous le savez, en Creuse, il n'y a personne. Il n'y a plus de pédopsychiatre. Hein. Quand je dis plus, je veux dire que j'ai été le dernier pédopsychiatre. Quand j'ai arrêté, il y a eu un service de pédopsychiatrie pendant 1 an, sans aucun médecin dans cette unité-là. Et j'étais au niveau des adolescents. J'ai travaillé avec des adolescents et beaucoup avec des adolescents de l'aide sociale à l'enfance pour 2 raisons. Parce que la Creuse a une population très défavorisée, qu'il y a donc un bon nombre d'enfants qui sont retirés, parce qu'elle sert de réserve de verdure dans laquelle on envoie un certain nombre des cas difficiles de la région parisienne qui viennent aussi en Creuse. Et enfin, 3e point, on a les générations succédant aux immigrations qu'on a eues des Réunionnais pendant plusieurs années. Et donc, on a une population d'aide sociale à l'enfance extrêmement abîmée. Et ce que j'ai constaté dans ce département, qui ne possède pas de soins pédopsychiatriques depuis de nombreuses années, parce que le désert médical et psychiatrique n'a pas commencé hier, il a commencé il y a plus de 10 ans, pour ne pas dire 15, et donc il n'y a pas de soins précoces. Et ce que j'ai constaté au niveau de ces adolescents, c'est qu'ils étaient cassés dans leur développement, alors que au cœur d'eux-mêmes, ils restaient extrêmement touchants et vivants, et ils suscitaient en tout cas, dans la rencontre que j'avais avec eux, le désir de les aider à s'en sortir. Alors, c'est un peu un plaidoyer pour l'importance du soin précoce et l'importance de recommencer à l'adolescence, parce que je crois que dans la population qu'on voit, c'est très important. Donc, Romain, vous allez nous parler de tout ça. Et juste, je voudrais faire 2 notations avant de vous donner la parole. Pour 25 minutes, vous n'aurez pas la possibilité d'interroger Romain Dugravier, mais vous pouvez noter toutes les questions qui se posent et elles reviendront dans le cours de la journée. Oui, 2 remarques. La première, elle vient de votre article sur les 5 pionnières. C'est la dernière phrase. La recherche est un moyen clinique formidable. Vous empruntez cette phrase à Myriam David et je trouve qu'elle devrait être en exergue de tout le travail que nous faisons. 2e point, un peu plus politique. Nous sommes en 68. J'ai connu, moi, ça, 68. C'est la séparation de la psychiatrie et de la neurologie. Eh bien, en 69, dans le travail que je fais avec Nicole Kathleen, qui est l'ancienne présidente du conseil scientifique de la SFPEADA, j'ai retrouvé un article extraordinaire dans la revue de neuropsychiatrie infantile. Devinez ce qu'il dit, cet article. Il dit, c'est le syndicat autonome des enseignants des facultés de médecine qui rédige une note. Hein, et il dit, la pédopsychiatrie est une discipline de carrefour. Sa spécificité est évidente. Le groupe de l'enfance inadaptée du commissariat général du plan 1966-1970 demande la mise en place pour le plan enfance inadaptée de la collaboration de 1000 pédopsychiatres à temps plein. Voilà, je vous livre ça, nous sommes en 69,
Nous venons de nous séparer l'année dernière de la psychiatrie. Nous sommes en cours de séparation. Espérons que cette journée verra l'ébauche de ces 1000 pédopsychiatres arrivant sur le marché.